bonjour. Bienvenue à tous. Merci d'être venus pour Irène, pour célébrer Irène et son baptême. Donc, nous allons célébrer Dieu avec ce premier chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire », car nous avons besoin là, en ce moment que Dieu soit présent parmi nous et qu'il soit présent pour Irène, pour la soutenir dans ce nouveau pas dans sa vie. Donc, n'hésitez pas à vous lever et à danser, parce que je ne vais pas me gêner, moi. Donc, allez, on va prendre ce chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire ». Parmi nous, et c'est pour ça que nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever et dire oui, il trace un chemin, il opère des miracles, car même quand on est au plus bas et qu'on a rien, on sait rien de lui, on apprend à le connaître au fur et à mesure et il met sur nos cœurs cet engagement, et c'est pour ça qu'on va chanter tu es là et que tu tiens tes promesses. Déclarons qu'il est là parmi nous et nous voulons l'adorer.
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Roi des rois, c'est ce que tu es. Yahweh, oui, c'est ce que tu es. 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 On va déclarer que même si on ne le voit pas, il est là. Déclarons, même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. C'est ce que tu es. 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 Déclarons, c'est ce que tu es. Avec nos cœurs, c'est ce que tu es. Déclare, oui, c'est ce que tu es. Encore une fois, c'est ce que tu es. 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 Amen. Donc je laisse la place à J4. Bonjour tout le monde. Donc cet après-midi, j'ai le privilège de faire un petit exposé sur la signification du baptême, que j'ai abordé hier avec le groupe de jeunesse. Alors, donc je vais commencer par des définitions. Déjà, le mot baptême vient du grec baptisma, qui signifie immersion. Il s'agit là d'une immersion. Ce que nous devons savoir, c'est que c'est un acte à caractère symbolique. En fait, cet acte symbolique est l'image du témoignage. C'est un témoignage, c'est le témoignage que fait le chrétien suite à sa repentance et à sa foi au Seigneur Jésus.
Dans la Bible, il est mention de deux types de baptême. Donc, il y a le baptême d'eau ou baptême de repentance que Jean-Baptiste prêchait, notamment on retrouve cela dans le livre de Luc au chapitre 3 et Marc 1 également. Et il y a le baptême du Saint-Esprit qui s'est manifesté dans la vie des chrétiens pour la première fois à la Pentecôte, selon la promesse que le Seigneur Jésus avait faite à ses disciples. Et cela, on peut le retrouver dans Acte 2. Donc ici, il s'agira d'aborder le sujet du baptême d'eau, parce que Irène sera baptisée d'eau tout à l'heure. Donc, avant de donner la signification de ce acte, je voulais simplement rappeler le fait que la notion du baptême était déjà dans le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, on le voit notamment au travers de l'histoire du déluge qui s'est produit au temps de Noé. Noé qui avait reçu l'ordre du Seigneur de construire une arche et de partir avec sa famille pour être sauvé du déluge qui allait se produire. Et on a la signification par rapport au baptême dans le livre de Pierre. Donc Pierre le dit dans 1 Pierre 3, du verset 18 au verset 21, il est dit « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il était ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi. Et ces événements préfiguraient le baptême d'eau. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Donc, ce n'est pas l'eau du baptistère qui lave des péchés, c'est bien le sang de Jésus, mais c'est à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Dans la loi également, on voit des images du baptême, notamment dans le livre de Lévitique 11 au verset 32, nous dit en fait que l'immersion d'un objet dans l'eau pouvait le rendre pur. Lévitique 14, 8 dit également que le fait de se baigner dans de l'eau pouvait rendre un homme pur. Et le dernier exemple, c'est dans 2 Rois 5 au verset 14. On a l'histoire, notamment dans ce chapitre de Naaman, qui est un chef militaire syrien, qui était atteint de lèpre et qui était purifié en se plongeant 3 fois dans l'eau du Jourdain. 7 fois dans l'eau du Jourdain. Voilà, 7 fois dans l'eau du Jourdain. Donc, on peut retrouver cette histoire dans 2 Rois 5, du verset 14. Donc, j'ai pris ces exemples simplement pour montrer que la notion du baptême n'est pas apparue simplement dans le Nouveau Testament, mais elle est déjà dans le cœur de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le baptême a été initié par, si je peux dire ça comme ça, par Jean-Baptiste, et c'était sa mission. Il avait reçu du Seigneur de prêcher la repentance et de baptiser. Et cette mission a préparé le peuple d'Israël à recevoir le message de Jésus. Et on peut lire ça dans Matthieu 3, du verset 1 au verset 6, que je vais lire. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste est également celui qui a baptisé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui nous a donné cet ordre de se baptiser, lui-même a été baptisé et ce fut par Jean-Baptiste.
Donc, c'est marqué dans Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. On voit que Jésus, il est marqué, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. On voit là bien qu'il s'agit d'une immersion, parce qu'il est sorti de l'eau à un moment. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on retrouve également d'autres scènes de baptême, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, je vais passer à la signification du baptême. Alors, déjà, le baptême fait suite à notre rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre durant laquelle nous avons été interpellés quant à notre état de pécheur et à notre besoin du Seigneur Jésus. Et cette prise de conscience nous a poussés à confesser nos péchés et à recevoir le pardon que le Seigneur Jésus nous a acquis au travers de sa mort à la croix. Le baptême est l'image du changement qui s'est produit suite à cette rencontre avec le Seigneur. Ce désir de marcher désormais en conformité avec ce que le Seigneur désire. Et simplement, on pourrait le résumer en 3 aspects. Le premier, c'est que par ce acte, celui qui a cru témoigne de la prise de conscience de son état de pécheur, comme j'ai dit tout à l'heure, et de la purification totale de ses péchés par l'œuvre du Seigneur Jésus. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas l'eau du baptistère qui nous lave de nos péchés, mais c'est le sang de Jésus. Et 1 Corinthiens 6 dit, « Vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Le deuxième aspect, c'est l'immersion. Irène sera bientôt immergée dans l'eau. On ne te laissera pas dedans, on te fera sortir. Et donc, l'immersion totale dans l'eau symbolise un ensevelissement, une mort. Par là, le chrétien témoigne qu'il est mort avec Christ. Il renonce à son ancienne vie sans le Seigneur. Et désormais, il décide de marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est le deuxième aspect. Mais l'immersion totale, cet ensevelissement, montre par là que le chrétien renonce, celui qui a cru, renonce à son ancienne vie. Et il est suivi de la sortie de l'eau qui représente une résurrection. Donc celui qui a cru est mort avec Christ et il ressuscite avec Christ. Colossiens 2,12 dit « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Alors, j'ai bientôt fini. Donc, hier, j'avais posé cette question aux jeunes, c'est pourquoi se baptise-t-on ? On se baptise parce que, déjà, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Dans Marc 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême est également un engagement que nous prenons avec le Seigneur. Cet engagement de marcher désormais en conformité avec sa volonté. Et le baptême est également un témoignage. Irène a témoigné ce matin, elle témoignera tout à l'heure également. Elle témoigne de ce qui s'est produit dans sa vie, du changement que le Seigneur a opéré, qu'il continuera de faire dans la suite de sa vie. Donc pour conclure, simplement, pour résumer tout ce que je viens de dire, le baptême est une image du changement qui s'est produit dans notre cœur suite à la rencontre avec le Seigneur Jésus.
C'est un acte de foi parce que nous avons cru en l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est un acte d'obéissance parce qu'il le demande. Et c'est un acte également de fidélité parce que nous nous engageons à marcher fidèlement selon sa volonté. Le baptême n'est pas la fin d'un engagement parce qu'on pourrait se dire, oui, j'ai cru au Seigneur, j'ai confessé mes péchés, je l'ai reçu. Mais c'est le début d'une nouvelle vie avec lui. Une nouvelle vie. Ça ne s'arrête pas au baptême, ça continue. En fait, le baptême, c'est le début. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il sera avec nous. Il a promis d'être avec nous. Souvent, ce qui empêche certains d'être baptisés, je me rappelle, avant de me baptiser, je craignais d'entrer dans cette nouvelle vie-là parce que je me suis dit, oh, j'étais pas pure et tout. Mais le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu nous a pardonné de tous nos péchés, de tout ce que nous avons confessé. Et il nous fait rentrer dans cette nouvelle vie-là où il va nous accompagner pas à pas. Et petit à petit, nous allons le laisser prendre la place au fur et à mesure. C'est vrai que les choses ne se feront pas peut-être tout d'un coup, mais au fur et à mesure, il nous accompagnera et on pourra aller jusqu'au bout avec lui. Et comme Cédric l'a rappelé ce matin, c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons pouvoir marcher en obéissance totale au Seigneur Jésus. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il est avec nous et au travers de cet engagement, nous témoignons également à tous ceux qui nous entourent qu'il y a quelque chose qui s'est produit en nous. Et vraiment, je prie que Dieu te bénisse, Irène, et que Dieu nous fortifie tous, ceux qui se sont déjà baptisés ou ceux qui aspirent au baptême. Voilà. Bonjour à ceux que j'ai vus ce matin. Et bonsoir, je me représente. Je suis Irène, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais témoigner par rapport à mon engagement avec Dieu et ma décision de prendre le baptême. Là, je vais la faire un peu plus courte quand même. Comme je l'ai dit ce matin, la première fois que je me suis réellement intéressée à Dieu, c'était en 2016, quand j'ai déménagé de la capitale du Gabon, le Gabon, mon pays d'origine, pour aller vivre en province avec maman Lyra, que certains connaissent ici. Et vu qu'elle est chrétienne depuis très jeune, son entourage était chrétien aussi et tout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter des chrétiens, j'ai commencé à réellement entendre parler de Dieu et j'ai commencé à m'intéresser, mais plutôt de manière curieuse. Je me disais, c'était beaucoup plus de manière intéressée. Genre, on m'a dit, si je demande, on va me donner, donc pourquoi pas. Et ouais. Désolée, mon téléphone s'est éteint. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Je me heurtais à des murs parce que je n'y allais pas réellement avec le cœur. Je vais dire, j'y allais plus vraiment de manière un peu désintéressée. Mais au bout de 2 ans, parce qu'au début 2018, ma mère, qui elle aussi est chrétienne, m'a proposé d'aller à un séminaire qui est organisé par une autre assemblée de la ville. C'était un séminaire qui devait se tenir sur 1 semaine et dont le thème était « Enflammé pour Dieu ». J'étais très réticente à aller à ce séminaire. On m'y a forcé, mais je suis quand même allée pour obéir. Mais les premiers jours, je me demandais ce que je faisais là. Au bout d'un moment, je me suis laissée emporter, j'ai lâché prise, j'ai réellement ouvert mon cœur à Dieu, j'ai réellement prié et j'ai décidé ce jour-là de donner réellement ma vie à Dieu. Et j'ai eu la récompense d'être baptisée du Saint-Esprit. Ça a été un choc à la fois émotionnel et physique pour moi, parce que c'était assez mouvementé. Et depuis, j'aspire à prendre le baptême.
Sauf qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a traîné jusque maintenant. Depuis, je chemine petit à petit avec Dieu. Chaque jour, je me rends compte qu'il a une place, enfin, il est vraiment important, il a une place prépondérante dans ma vie, parce que dans la vie de tous les jours, quelles que soient les difficultés que je rencontre, la première personne à qui je m'adresse, c'est lui en fait. C'est que ce soit des moments de joie ou de tristesse, je me dis Seigneur, enfin, c'est devenu un réflexe, c'est devenu un style de vie pour moi. Et pour moi, rien de mieux, sincèrement, que de me conformer à sa volonté. Comme J4 l'a dit, il nous ordonne de nous baptiser. Donc pour moi, je me sentais incomplète. Je me disais, j'ai le baptême du Saint-Esprit, certes, mais il me manque quelque chose pour réellement être en phase avec la volonté de Dieu. Du coup, quand je suis arrivée, l'une des premières conversations que j'ai eues avec Gérald, c'était je veux me faire baptiser. Et il a dit que ça allait se faire. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu et tout, ça a pris du temps. Et voilà, aujourd'hui, je me baptise enfin. Je suis contente parce que les difficultés que j'ai eues depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit jusqu'à présent m'ont réellement fortifiée dans le fait que Dieu, il existe et il est là avec moi. Il est là et la promesse qu'il fait, qu'il sera toujours là, qu'on le veuille ou pas, il est toujours là pour moi. J'ai vraiment vécu des choses pas faciles, vraiment pas faciles, mais il m'a toujours prouvé qu'il était là et qu'il sera toujours là pour moi. Il suffit que j'invoque son nom, que je demande et il répondra. Donc voilà, c'est pour vraiment beaucoup plus avancer dans ma vie chrétienne avec lui que je décide de me baptiser aujourd'hui, et parce que quelque part j'ai la conviction que en faisant tout ce qu'il faut, je serai sauvée. Voilà. Donc c'est ça mon petit témoignage. J'ai plus grand chose à ajouter. Voilà. Écoute, je profite de ce que je t'ai sous la main. On va faire un exercice pratique par rapport à ce qu'a enseigné J4. Je vais te poser 3 questions. Tu m'autorises ? Oui, vas-y. Ne sois pas indiscrète. Comme nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir entendu le témoignage d'Irène, nous sommes conscients, Seigneur, que tu as fait de grandes choses pour elle, avec elle. Et nous sommes même conscients, Seigneur, que ces choses ne sont pas terminées, mais que tu vas continuer cette œuvre jusque pour la vie éternelle. Seigneur, bénis-la, tu vois sa jeunesse, tu vois ses fragilités, tu vois ses attentes, mais je sais que nous avons un grand Dieu qui veille sur elle et qui veut la conduire chaque jour de sa vie. Encourage-la, Seigneur. Tu vois ces moments de solitude, ce qui n'est pas simple pour elle, mais Seigneur, je sais que tu es là à ses côtés. Alors bénis-la, encourage-la, fortifie-la. Merci notre Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir sauvé son âme et de lui avoir donné la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, nous écoutons nos amis. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur.
m'a pris de loin et il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Voilà, je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, 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 au regard de rien. J'ai les traits du roi, oh, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Voilà, merci beaucoup pour ce beau chant que je ne connaissais pas du tout. Voilà, nous passons à l'arrière-salle. On va baptiser Irène, sans masque. Tu peux enlever le truc là, s'il te plaît.
On a prié pour toi et on est très heureux de ton engagement avec Dieu. Alors attendez, je passe par là, mettre mon micro ici.
Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as fait passer en ta présence. Merci de nous avoir permis d'assister au baptême de notre sœur, Seigneur. Et merci particulièrement de l'avoir appelée à toi et de l'appeler ton enfant, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait. Et merci pour cet engagement, Seigneur, que tu nous permets de faire afin, Seigneur, d'accéder, Seigneur, à ton royaume et, Seigneur, à ta gloire. Merci encore, Seigneur, pour tous ces moments. Merci d'avoir béni toute notre journée, Seigneur, et accompagne-nous dans nos demeures respectives, Papa. Sois béni et sois loué, sois exalté dans la vie de chacun de nous. Amen.